messieurs, fidèles de Zaï TV, bonjour et bienvenue sur ce numéro de 100% Culture. 100% Culture vous amène aujourd'hui à la rencontre d'un homme que vous avez déjà vu, que vous voyez actuellement sur les réseaux sociaux parce qu'il fait une certaine promotion d'un spectacle qui va donner très bientôt. Il est là avec nous dans ce studio et nous allons nous donner le plaisir de nous entretenir avec lui pour vous dans quelques instants. Et je ne vais pas l'introduire, je vais lui demander de s'introduire lui-même. Bonjour. Bonjour. On m'appelle Ponji Vodisfait Eliphaz Gérard. Et voilà. Je suis un humoriste et slameur béninois. D'accord. Voilà qui lance bien les débats et tout le monde a compris qu'il sera question d'humour ce matin. Oui, il sera question d'humour. Quel type d'humour? Ah, c'est de l'humour plus ou moins politique. Plus ou moins politique. J'aime bien le terme. Oui, plus ou moins parce qu'on va parler des faits sociaux aussi. Ouais. Oui. Des faits sociaux et nous sommes déjà au 3e numéro de la grande réunion familiale. Oui, c'est la 3e édition. Donc, ça fait 3 ans qu'on essaie de réunir les Agonois, de rire avec eux, de parler des problèmes qu'on a eus au cours de l'année. Donc, cette édition, on va sacrifier au même rituel. Donc, les réunis, parler de tout ce qu'il y a eu de août 2020 à août 2021. Est-ce votre manière de célébrer la fête de l'indépendance? Oui, parce que déjà, dès le départ, il y avait eu des petits soucis au plan politique. Donc, il y avait une tension. Et on s'est dit en tant qu'humoriste, il fallait ramener la balle à terre au niveau de tout un chacun, de leur dire notre bien commun, c'est le pays. Donc, vous avez obligation de faire la paix, de mieux diriger les choses malgré vos divergences politiques. Donc, nous, en tant qu'humoristes, on essaie de les apaiser. Et chaque année, on finit la fête nationale. Le week-end qui suit, on fait la grande réunion. Ah ben, je vous vois un peu dans la posture du chef de l'État. Ben, nous allons y revenir tout à l'heure. Pas le chef de l'État, le chef de famille. Non, mais pour moi, en fait, je crois que... Ça, c'est vous. Sinon, moi, la similitude j'imite le chef de famille. Le chef de famille. Oui. Mais entre le numéro 2 et le numéro 3, qu'est-ce que vous avez fait? Entre le numéro 2 et le numéro 3, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, côté actualité, on a connu beaucoup de choses. Il y a eu la grande course agonale, donc on a choisi un nouveau chef de famille. Donc on va parler de tout ça. Donc vous avez participé à ça? Vous-même personnellement, vous avez fait quoi? Non, numéro 2, numéro 3? Nous, dans notre agone, chaque 5 minutes, on choisit un chef de famille. Waouh! Donc, 5 minutes. Oui, pour nous, dans l'agone, 5 minutes, je ne sais pas combien d'années ça fait chez vous, mais chez nous, c'est chaque... Chez nous, les humains. Oui, chez vous, les humains, on ne sait pas, mais chez nous, dans l'agone, chaque 5 minutes, on choisit un chef de famille. Donc, on a organisé la grande course agonale pour choisir le chef de famille. On l'a choisi. Lui, après, il a formé son équipe, il a choisi ses apôtres. Donc, tout ce qu'il y a eu au cours de l'année, nous, on va parler de ça. On dira, Bad Georgie, par exemple, qui est devenu très croyant, qui a voulu faire comme Jésus, qui entre-temps avait fait 40 jours de jeûne dans le désert. Bad Georgie aussi a décidé de faire les 40 jours. Et chaque jour, lui, il parcourt 1 hectare à la marche. Donc, il faisait ça et il n'a même pas fini. Arrivé au 39e hectare, il a atterri à Kansoupa. Donc, voilà, on parlera de tout ça. Là, c'est la totale, hein? Oui. Non, mais il y a eu cette année de coronavirus et moi, je me suis dit que ça a vraiment empiété sur les activités culturelles. Comment est-ce que vous avez pu gérer cette période-là? L'art ne se limite pas à la scène. Donc, c'est vrai, Corona nous a obligés à ne plus aller sur scène, mais parallèlement, on fait d'autres choses. On fait des vidéos, on fait de la publicité, on fait beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui nous permet de vivre. Mais est-ce que vous avez participé à cette campagne de sensibilisation autour du coronavirus? Oui. Le gouvernement avait
appelé les artistes pour des messages de sensibilisation et j'avais participé. Et vous pouvez nous rappeler un peu ce que vous avez produit? Et on a demandé que il n'a pas été mis en dieu, il n'a pas caché. Le corona, mais before we rien, on a Bluetooth formé, on a pas caché donc. Sinon, sinon on a bleu shidai. On a bleu shidai. Ah oui. Et ça veut dire quoi? Shidai. Elle va mourir. Donc, vous avez quand même pu trouver le moyen de sensibiliser les gens autour du coronavirus. Oui. Mais maintenant, les activités ont repris. Oui, les activités ont repris petit à petit. Donc, on a repris avec les spectacles. Et voilà, on espère que ça va durer. Et c'est l'occasion de dire aux uns et aux autres de se faire vacciner aussi parce que on n'a pratiquement plus le choix. On doit passer par là. Donc, je pense que quand on va se faire vacciner, les choses vont redevenir normales comme c'était avant. Donc vous pensez promouvoir la vaccination contre le coronavirus? Oui, parce que si ça tue et qu'on nous dit que c'est le vaccin qu'il faut, il faut qu'on se vaccine. Parce que si vous voulez voyager est-ce qu'on aura besoin du vaccin pour venir à votre spectacle? Non, on n'aura pas besoin du vaccin. Le ministère de la Santé nous a demandé de véhiculer le message. Oui. Donc, on est dans la phase de campagne de communication autour du vaccin. Donc, à chaque événement, nous, on va dire aux uns et aux autres, faites-vous vacciner avant que ça ne soit strict après. Ok, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas membre de cette grande famille. Comment? Mais toutes les... Ah oui? Non, vous êtes membre de la Gaune. Ah bon? Même Esaïe TV, c'est la télévision de la Gaune. Ah oui? Oui. D'accord. Nous, on privatise même sans votre accord. Sans notre accord? Oui. Alors là, c'est sérieux. C'est déjà notre télé. Ok, donc je suis membre de la famille, mais je ne sais pas de quoi il sera question pour cette grande réunion familiale. Est-ce que vous pouvez me dire un peu les têtes de pont qui seront à cette réunion familiale? Pour cette grande réunion familiale, on va parler de Jojo le répétiteur, on va parler de Néné l'inversé. Jojo le répétiteur? Oui. Il fait quoi? Jojo le répétiteur, c'est lui qui est tout le temps bras dessus, bras dessous avec Madoudou la mélangeuse et ils ont tous atterri à la plage Copacabana de Misrete. Ah ouais. Ah ouais. Donc on va parler de chef de famille qui a rempilé. On va parler de Petit Paul qui est devenu le chef de file des Toujours Fâchés. Et on va parler de qui d'autre? Koulkaché qui a lancé le cri de guerre pour ce concert. Donc, on parlera de tous ceux-là qui ont animé la vie de la Gaune au cours de l'année. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que nous n'avons pas fini de digérer le numéro 2. Oui. Le deuxième, la grande réunion familiale numéro 2. Et déjà, c'est la troisième. Oui, parce que là, on vient de finir un an et il y a eu beaucoup de choses dans l'année. Oui. Donc, c'est vrai, il y a des gens peut-être qui sont frustrés, d'autres ne le sont pas. Oui. Donc, c'est l'occasion de dire, ramener la balle à terre. C'est notre bien commun. La Gaune, donc vous avez obligation de vous entendre, de discuter. Donc nous, notre rôle, c'est ça, c'est de pouvoir dire, c'est pas pour dire tel a raison, tel n'a pas raison, non. On ne prend parti pour personne, mais on leur dit, voilà, vous devez discuter. C'est le rôle qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous replonger un peu dans l'ambiance de la deuxième réunion de famille? Ambiance deuxième édition. Les soupomés. Et faux évangile. Et ma gagné course de cimetière. Boruzo nene bedade wa enano pi de la mode et enano gba escalier ji. De domoni chaud ton kaka ben et hokui yo. Bodade pont tiens de menano gba escalier ji boy. Enfant chéri nano c'est bruit de ripa medon. Bon non et no blum et non qu'il s'en fout. Bo hokui onugbo
Vous dites que vous dites escalier, mais bon, non, c'est pas comme ça. Et y a de non bloc à point et quand on dit enfant chéri, tu ben dit de ripa mais et au do fait chado escalier les mères. Moi y a de escalier maison jajo point et ta fait jamais. Bon de ta fait jamais le point boulon ton les jet tout dit ropo. Ben il a mis bon non ne le touchez pas. Bon il blanc enquête moi gonomé kaka on va constater de et qu'on s'y soigner ton de fio. Bon dit de dombo un sachet 25 francs de repos. Bo be boulon le bibo be de sachet mais bo dit d'ailleurs de son bo be de sachet mais bo il a avion de po. Bon c'est do avion mais bo il avion sin plaque. Do et à boali et ton alia. Bah et dit do. Déjà dans enfant chéri et mon colis on go. Bo il colis bo bla boulon ton le bi. Bo la va se dormir. Ben le quoi dire mi moi. Ouais azoton. Et ça doit escalier du bon et du bon. Et ton enfant chéri Ganji. Donc ah oui, je me rappelle, c'était vraiment un époustouflant. Oui. Mais quand je vois un peu le spot de la 3e réunion, de la grande réunion de famille numéro 3, mais je vous vois dans la posture du chef de l'État. Et quand, non, du chef de famille. Bon, c'est vous qui le dites, non, mais moi je vous vois dans une posture. Donc là, c'est vous qui faites... Je me dis, mais vous êtes devenu une personnalité politique à mon avis. Non, jamais. Sans être membre d'un parti politique, sans militer, mais vous prenez la parole comme tout le monde et je vous vois déjà dans une posture. Est-ce que ça ne vous traverse pas un peu l'esprit? Ah, donc vous rêvez que je sois politicien? Bon, je vous vois politique. Ah, non, mais... Ce rêve-là, non, j'ai pas envie de ce rêve-là. J'ai envie de continuer ma vie d'artiste parce que je pense que c'est une bien meilleure vie et les politiciens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est des gens que je n'envie pas parce que ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Tout ce qu'ils font doit être critiqué. Par exemple, nous. Quand je dis nous, je parle de l'artiste humoriste que je suis. Je suis quelqu'un, je les observe tout le temps. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pratiquement pas de vie. Il fait un pas, on doit en parler. Il fait quelque chose, on doit en parler. C'est difficile à vivre. Donc, mais il y a plein de gens qui vous observent aussi. Même s'ils ne prennent pas tout le temps la parole pour parler de vous, il y a plein de gens qui vous observent, peut-être même plus qu'eux. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais rêvé de devenir politicien. Mais vous faites de la politique? Non. Oui. Non, peut-être la politique de mon art. Sinon, je ne fais pas de la politique. De toute façon, c'est vous qui essayez de dépeindre d'une certaine façon tout ce que nous vivons dans notre société. Oui, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. C'est de l'art, mais c'est déjà ça la politique. Vous vous occupez de la gestion de la cité. Oui, je me mets à la place de Monsieur Tout-le-Monde et je dis le ressenti de ce Monsieur Tout-le-Monde-là. Sans pour autant dire, oui, j'ai pris parti, non, j'ai pas pris parti, non. Je dis ce que le monsieur lambda dans la rue pense, en fait, de la gestion de notre bien commun. Oui, mais c'est vous qui avez la meilleure part dans cette affaire, parce que vous arrivez à dire publiquement ce que les gens n'ont pas le courage de dire. Avec votre art, c'est bien emballé et puis c'est servi. Oui, c'est ça l'art. C'est ça l'art. Parce que si on devrait dire de façon brute comme ce que tout le monde pense ou ce que le monsieur lambda peut dire, ça va être compliqué, ça va peut-être choquer. Oui. Ou peut-être, je prends l'exemple d'un chef ou d'un roi à qui on veut dire « Ah, roi, tu as mal fait. » On ne peut pas se lever et dire « Ah, roi, tu as mal fait. Hein. » Ça ne se fait pas. Donc, il y a la manière de sorte à ce que le roi aussi puisse se remettre en question à un moment donné et dire « Ah, ok, donc mon peuple veut que je change peut-être ma façon de gérer. Je change, c'est tout. » Nous, on est un peu comme les yeux, les oreilles et la bouche du peuple vis-à-vis de nos autorités.
Oui, mais vous le faites si bien que moi, j'ai une grande admiration pour vous. Je sais que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui savent que ce que vous faites, ça apporte beaucoup. Il y a des humoristes au Bénin, mais tous les humoristes n'ont pas la cote que vous avez. Et vous-même, vous savez de quoi je parle. Et dites-nous, le samedi prochain, et quel sera le menu? Le samedi prochain, il y aura beaucoup de rire. Ça, c'est clair. J'aurai des collègues qui seront sur scène aussi. On aura Sam le Terrible, on aura Pacheco, on aura des jeunes frères aussi à nous, Hermano Premier, Abdelaziz Ossa, Amou Ayou, Samuel Sabin. Donc on aura ces jeunes aussi parce que on s'est dit à un moment donné, il faut penser à après nous. Il ne faudrait pas que après nous qu'il y ait un vide avant qu'il y ait une autre génération qui va venir. Donc on a cette obligation-là de tendre la main et de permettre aussi à ces jeunes-là de commencer par faire la scène et aussi faire leur chemin. Donc on va les appeler sur la scène. On aura des chanteurs qui vont venir aussi. On aura Ni Kosiberu, je pense qu'il doit rentrer de la France aujourd'hui ou demain. Et on aura Henriette Savi, qui est la petite fille de Mémé Vivier International. On aura notre plus grande surprise du spectacle. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est la surprise. Pourquoi est-ce que vous gardez le secret? Je garde le secret parce que vraiment ça va être waouh. Peut-être que c'est le waouh là qui va amener d'autres personnes. Non, je préfère ne pas dire. Je préfère ne pas dire. Mais c'est une artiste que tout le monde adore. Je ne veux pas l'imaginer. Donc, et après le spectacle, qu'est-ce qu'il y aura? Est-ce que la produit d'œuvre va circuler après? Parce que tout le monde ne pourra quand même pas. Après, c'est où déjà? C'est à la salle rouge du Palais des Congrès. 1000 places. 1200. Et il n'y a pas que 1200 Béninois? Non, il n'y a pas que 1200 Béninois. Comment est-ce que les autres Béninois pourront quand même savourer ce produit? Bon, déjà, on essaie à chaque fois de mettre ça sur support. Maintenant, on approche les télévisions qui veulent bien prendre ça, on va le mettre à disposition. Et voilà, maintenant sur mes canaux de diffusion aussi, je vais mettre à disposition. Et c'est pas commercialisé, même en ligne? On veut bien commercialiser, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? En quoi est-ce que c'est compliqué? Déjà, il faudrait que nos télévisions, ça c'est peut-être un coup de gueule, il faudrait que nos télévisions commencent par acheter les œuvres, ces œuvres-là. Quand on achète des feuilletons, si on peut acheter des feuilletons, on peut aussi acheter des spectacles de nos artistes. Là, ça va leur permettre de vivre un peu. Sinon, c'est compliqué. Vous n'avez pas pensé à la vente en ligne? La vente en ligne, déjà les chansons? On dit chansons à 200 francs, c'est difficile. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas forcément facile de le faire? Non, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis que nos médias classiques, nos télévisions, peuvent faire cet effort-là de faire vivre les artistes béninois en achetant leur spectacle. Moi, je serais fier, par exemple, ou content de voir notre chaîne nationale, par exemple, m'appeler et dire, voilà Eliphaz, nous, on veut acheter ton spectacle. Donc, on vient, on va filmer tout le spectacle, on va acheter. Là, je serais content, je serais fier. Mais, voilà. Donc, Ok, nous n'allons pas nous éterniser dans le studio. C'est vrai que ce plaisir est intense, on voudrait bien le faire durer, mais nous sommes quand même limités par le temps. Et avant de rappeler le programme du spectacle du 17 août prochain, je vais vous prier de nous. Vous avez beaucoup de biscuits dans votre sacoche et je voudrais bien que vous puissiez nous gratifier d'un nouveau bijou. C'est vrai que l'une de vos œuvres que je n'oublie jamais. Vous la connaissez? Non. Dans une cabine de WC. Ah.
C'est inoubliable pour moi. Je vous déteste. Ça, Je vous déteste. Et c'est que vous me détestez pas, mais bon. Ça, c'est un test. Je l'ai un peu oublié, mais je vais essayer. Je suis là. L'esprit à terre, mais j'ai encore les pieds sur terre. Détrompez-vous, chers rivaux, je n'aurai pas de sitôt les 6 pieds sous terre. Et ils sont où ces détritus ivres et cons qui saisissent à tout vent pour nous entuber l'esprit? Je vous déteste. Je vous déteste. Regarde-les, regarde-les. Ces vendeurs de vents fous et de rêves inachevés. Je ris de toute la haine que j'éprouve à votre égard. Vous me traitez d'ivrogne, n'est-ce pas? Mais jamais ma bouteille ne m'a fait un sourire ivre de mensonges et fièrement hypocrite. Je vous déteste. Je suis là. L'esprit à zéro, mais j'ai encore les pieds sur terre. C'est sûr qu'un de ces 4, je vais me tirer d'ici le cœur en paix. Je suis tout seul, mais peut quand même applaudir Merci. pour ça. Merci. Et quel est le lien entre cette œuvre et la grande réunion de famille? Déjà depuis l'époque où j'ai eu à faire cette œuvre-là, j'avais déjà ce regard-là sur la chose politique, sur comment est gérée la société et le monde en général. Parce que c'est l'époque où on avait connu les plans de récession qui nous venaient de l'Europe, Oui, où on dit oui. plan de récession et tout. Donc je me suis dit, voilà, il faudrait qu'on en parle. Et le clip qui allait avec aussi était un peu dur. Donc voilà, ça a été un peu chaud pour moi à l'époque, mais ça va. C'était du hardcore, comme vous le dites dans votre jargon. Ah oui. Et quand je suis tout ce qui se passe, la grande réunion de famille, Oui. je me réfère toujours à cette œuvre parce que Oui. j'ai l'impression que c'est une autre façon de servir cette œuvre finalement. Oui. C'est de la rendre plus digeste pour les uns et les autres. Oui, et aussi, les gens n'ont pas compris, ça je vais le dire ici, les gens n'ont pas compris pourquoi j'utilise le langage fond, la langue fond, pour le dire. Vous savez, je ne peux pas me permettre de dire que tel a volé, tel a déconné dans mes spectacles en français. Parce que si je le fais, en fait, c'est mon pays que j'insulte, en fait. Parce que le regard extérieur, ils vont dire, au Bénin, là, c'est des corrompus, hein, ils ne font que voler. Pourtant, dans leur pays, il y a ça. Donc, ces genres de problèmes, on va parler de ça en interne, dans une langue que rien que les Béninois comprennent. Donc, tel a volé, tel a déconné et tout, on va dire ça, ça va rester entre nous. On va rire pour permettre à celui-là de se corriger, mais on ne va pas permettre aux autres de rire de nous. Vous n'allez jamais voir un Français débarquer et dire chez moi, on vole tout le temps, on vole. Il ne va jamais salir le nom de son pays quand il sort de chez lui. Pareil pour un Belge, pareil pour un Américain. Donc, il faudrait qu'on commence par, quand on nous appelle à l'extérieur, qu'on fasse des choses qui vendent beaucoup plus notre pays de façon positive que de chercher à tirer le drap sur soi en disant dans notre pays, c'est pas bon, ça fait pas bien. Mais est-ce qu'il y a deux artistes béninois que vous voyez dans la même tendance? Moi, je pense à certains artistes tout de suite qui ont l'habitude d'avoir des messages très forts en langue fond et est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des collaborations? Je sais pas. Moi, je collabore avec tout le monde. Tout le monde. Quand quelqu'un rentre dans mon truc, je collabore. Je n'ai jamais fixé des barrières ou dit tel là, son univers là, je préfère ne pas m'approcher. Non. J'essaie toujours de m'approcher de l'autre parce que l'autre a toujours quelque chose que je peux exploiter, qui peut me servir et nous permettre d'évoluer. Tout à fait. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vous donne l'opportunité de nous rappeler le programme du 7 août prochain et tous les détails à faire. Oui, le programme c'est samedi 7 août à 20h, Salle Rouge, Palais des Congrès. L'entrée c'est 2000 francs.
Vous venez seulement informer les parents, alliés et amis. C'est tout. Esaïe TV, merci. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Nous serons de la partie. Merci. Nous allons faire cette réunion familiale ensemble. Merci. C'est déjà votre projet, ce n'est plus mon projet. En fait. Tout à fait. Ça devient un devoir de s'associer à ce projet parce que c'est quand même pour bâtir notre nation. Merci infiniment. Quelque chose pour partir? Quoi encore? Merci. Ce sera tout pour ce numéro de 100% Culture. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.